À Cotonou, le bruit des vagues a laissé place au bruit des crampons. Pour la deuxième édition du Trophée des Académies Ligue 1 McDonald's, la capitale économique du Bénin s'est transformée, l'espace de quelques jours, en véritable carrefour du football francophone. Venus d'Afrique et d'Europe, les jeunes talents ont fait vibrer les terrains, mais au-delà des buts, c'est une ambition qui se dessine, celle de bâtir une passerelle durable entre deux continents autour de la formation. Tu peux rester dans la sous-région, dans la région et être entre guillemets performant, mais quand tu t'expaties ou quand tu joues contre des équipes, ou quand tu rencontres des équipes d'autres pays, c'est là que tu vois à peu près ton niveau et ça sert à ça. Donc comme je dis, la visibilité, pour progresser, pour évoluer, tu as besoin d'aller titiller le plus haut niveau. Et aujourd'hui, le plus haut niveau en termes d'académie, c'est en Europe. C'est ce qui fait que, voilà, donc on a besoin de ce genre d'événement-là. Sur cette terre, l'académie de l'USS Krake veut incarner un nouveau modèle, celui d'un football enraciné, capable de faire éclore ses pépites sans les envoyer systématiquement à l'étranger. Ce tournoi agit comme un révélateur. Il évalue le niveau des académies africaines tout en créant un espace d'échange technique, de pédagogie et d'émulation collective. Les centres de formation qui sont ici peuvent déjà apprendre de ce qui se fait ailleurs. Et je suis sûr qu'avec ce genre de compétition, il y a ce qu'on peut appeler les masterclass, c'est-à-dire les entraîneurs, les formateurs de ces centres de formation apprennent les uns des autres et aussi des questions de logistique peuvent donc être déjà réglées et les questions peut-être concernant la licence, concernant peut-être la diététique, je veux dire tout ce qui permet déjà aux jeunes enfants, futurs footballeurs, talents d'hier, de savoir quel est le processus que l'on doit suivre, de se mettre déjà en branle. Car ici, l'enjeu dépasse largement le rectangle vert. Dans un continent où le football reste un levier d'ascension sociale, ces initiatives dessinent un avenir plus structuré, plus local. La compétition s'achève le 12 octobre, mais son message, lui, continue de tracer son chemin. Celui d'un football africain qui apprend à rêver, non pas d'ailleurs, mais d'ici.